Bonjour à tous, merci d'être nombreux présents pour cette conversation. Le projet, c'est vraiment que ça soit de la conversation, donc n'hésitez pas à lever la main pour participer, pour nous poser des questions. Vous avez une hôtesse derrière qui aura un micro et comme ça, elle pourra venir prendre vos interrogations et puis on essaiera d'y répondre. Donc moi, je me présente, je suis Myriam, je suis agent de voyage et cofondatrice du helpdesk des pros du tourisme. Et on va être là principalement pour parler donc, des réseaux sociaux, le rôle que peuvent avoir les réseaux sociaux pour les agents de voyage et comment on peut l'utiliser, aussi bien en branding qu'en personal branding. On va vous parler des deux. Et pour ça, j'ai avec moi deux super invités. Donc Ségolène de Passy Voyage et Marion de Mademoiselle Voyage. Donc je vais les laisser se présenter aussi. Marion, je t'en prie. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai perdu ma voyelle, alors je suis vraiment désolée. Donc, je suis Marion, je suis la fondatrice du blog de voyage qui s'appelle Mademoiselle Voyage et aussi la gérante de l'agence Mademoiselle Voyage, qui est une agence de voyage en ligne. Pour me présenter rapidement, j'ai ce blog depuis 2015, suite à un tour du monde que j'ai fait avec mon mari. On a créé ce blog comme ça en se disant on verra ce que ça donne. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, j'ai une agence de voyage en ligne et je continue d'alimenter ce blog au travers d'articles et bien évidemment via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, principalement. Ségolène. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Ségolène. Je gère l'agence Passy Voyage, donc à Paris, dans le 16e. Donc nous, on est ouvert depuis 5 ans, 5 ans aujourd'hui, et j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn depuis 1 an, et je communique un petit peu sur Instagram, mais de manière un petit peu plus anecdotique. Alors moi, je vais poser une première question. Je voudrais savoir qui a un compte LinkedIn ici. Est-ce que vous pouvez lever la main qu'on voit un petit peu si... Ah oui. Super. Qui a un compte Instagram? Trop bien. Et compte Instagram pro aussi pour vos agences de voyage? Un petit peu moins. Justement, ça fait partie des sujets qu'on exposait. Ségolène a aussi une page Instagram pour son agence et moi aussi. Et on sait que parfois le timing est compliqué à gérer. Et dans justement les pratiques qu'on peut proposer, ça peut être aussi justement d'utiliser ce que vous partagez en perso et de le rebasculer directement en pro, et ça vous évite de refaire des choses particulières pour le pro, donc ça peut être une solution. On va commencer par LinkedIn. Ségolène est très active dessus, je le suis aussi pas mal. Et donc du coup, on voulait savoir, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des problématiques, est-ce que vous voulez qu'on... Voilà, je vais te laisser Ségolène expliquer un peu comment t'en es venue. Et puis après, n'hésitez vraiment pas à nous dire quels sont vos freins, en quoi vous avez l'impression que c'est pas possible ou qu'on puisse vous répondre et vous aider à ça. Alors, à la base, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn il y a 1 an, non pas pour chercher des clients, mais plus pour casser un petit peu l'image qu'on avait des agences de voyage. Donc, les agences de voyage, c'est pour les personnes âgées, les agences de voyage, c'est pour les gens qui n'ont pas Internet, etc. Et c'était vraiment une image que j'avais envie de casser. Donc, j'ai juste communiqué à la base de manière spontanée pour casser un petit peu ces préjugés. Finalement, l'accueil a été assez enthousiaste à mes posts, donc c'est pour ça que j'ai ensuite communiqué de manière plus régulière. Et maintenant, j'essaie de poster au minimum 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, ça commence même à m'apporter une source de clients qui est non négligeable. Donc, voilà. Ouais, pour ma part, moi j'ai commencé sur LinkedIn pour partager les événements pro qu'on avait, les soirées, etc. Et petit à petit aussi est venue l'envie de parler du métier d'agent de voyage, de ce que ça pouvait apporter, comme on dit, casser un peu l'image qu'il y avait. Et tout comme Ségolène, au fur et à mesure, finalement, on commence à récupérer des clients par LinkedIn, des gens qui voient, qui se disent « Ah, en fait, ça peut peut-être servir à quelque chose, un agent de voyage. » Donc du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet de LinkedIn? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous empêchent de performer, ou des questions que vous avez à nous poser sur ce sujet? Oui.
Bonjour. Donc oui, moi la question c'était vraiment de pouvoir savoir mon frein perso avec LinkedIn, c'est plutôt le ton à utiliser comparé à Instagram, Facebook, un peu plus friendly. On a l'impression des fois qu'il faut être un peu plus corporate peut-être sur LinkedIn. Il y a un peu de tout. LinkedIn pour moi, LinkedIn, on est vraiment là dans l'objectif personal branding, c'est-à-dire vraiment sa propre image. Et je pense que c'est d'être le plus naturel possible. Alors, bien sûr, il y a peut-être des façons de parler qu'on va un petit peu améliorer. Mais là aussi, Ségolène me disait qu'elle utilise ChatGPT des fois pour juste se donner une idée de structure, des synonymes. J'utilise 80% des posts, c'est des posts spontanés, d'autant plus quand c'est des posts où je parle de sujets perso. Mais quand c'est des posts, par exemple, pour parler des prix en agence de voyage, je peux utiliser des applications type Redactia. Donc, ce sont des applications payantes, mais qui vont me donner une structure de post. Ensuite, je personnalise. Et ce qui est pas mal avec cette application, c'est que tu peux choisir le ton que tu veux donner à ton post ou réutiliser ton propre ton. Donc, tu mets le profil tu mets le lien de ton profil LinkedIn et ça réutilise un peu la manière dont tu peux t'exprimer de par tes précédents posts. Redact _IA. Et donc, mais sinon, de manière générale, moi, le conseil que je peux donner, c'est de parler comme tu as l'habitude de parler. Alors, pas comme tu parles à tes amis, mais voilà, de manière la plus naturelle possible. Justement, les posts trop corporate ou trop corporate, trop scolaires, c'est les posts qui généralement ne marchent pas du tout. Oui, ils ne sont pas lus. Ce qui marche vraiment bien sur LinkedIn, c'est d'être sur du concret. D'exposer un cas qu'on a eu en agence, une problématique, une réflexion qu'on nous a fait et de voir comment nous, on l'a pris, comment on l'a utilisé, analysé et en quoi on peut s'en servir derrière. Donc ça marche plutôt bien dessus. D'autres questions ? Non ? Bon. On va... Oui, il y a du monde sur LinkedIn. Sur le parcours de Marion, ce que je trouvais intéressant de partager avec vous, c'est que pour le coup, elle a vraiment commencé juste à parler de ses voyages sur un blog et que petit à petit, finalement, ça lui a fait créer une agence de voyage. Donc, comme quoi, des fois, de juste partager, exprimer ce qu'on vit, ce qu'on fait, ça inspire et ça peut apporter des voyageurs dans vos agences. Et je n'ai pas demandé s'il y avait des gens sur Facebook. Il y en a encore. Là aussi, c'est pareil. Vous avez des groupes Facebook sur lesquels vous pouvez parler de vos voyages et récupérer aussi de la clientèle. Donc, ça peut être vraiment intéressant, même sur vos propres profils, de juste faire savoir que vous êtes agent de voyage. Je sais que moi, j'ai une grosse clientèle que je récupère par justement juste en disant qu'on est agent de voyage, ce qu'on fait, de partager vraiment ce qu'on peut proposer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce switch et puis après sur Insta ? Donc en fait, quand moi j'ai créé ce blog de voyage, je suis devenue dans la foulée ce qu'on appelle influenceuse voyage. À l'époque, c'était blogueuse voyage. On était vraiment dans les premiers en 2016. Donc on a fait les premiers salons ici. C'est vrai que c'était tout nouveau. Et en quelques années, j'ai créé une communauté qui compte aujourd'hui à peu près 100 000 visiteurs mensuels sur le blog. Donc c'est vraiment ma vitrine professionnelle. Et dès que je ne publie pas, j'ai le trafic qui baisse et j'ai moins de demandes derrière. Donc je suis vraiment dépendant de mon blog pour recevoir des leads et discuter avec mes clients, puisque moi maintenant, aujourd'hui, mes clients passent par le blog pour me faire la demande de voyage. Et donc suivent aussi mes voyages via Instagram et via Facebook. Donc c'est beaucoup plus Instagram quand même, là où je publie. Mais c'est vraiment ma vitrine professionnelle et sans ça, moi j'ai moins de visibilité. Donc j'utilise le blog pour la rédaction d'articles. Donc j'essaie de publier régulièrement, même si j'avoue, ça fait quelque temps que je n'ai pas publié et je le sens que le trafic a un peu chuté. Mais je prends plaisir à partager mes voyages, à donner des idées d'itinéraires. Si vous allez sur le blog, vous allez voir, il n'y a pas d'itinéraire tout fait comme une agence peut-être plus classique. C'est très spontané, c'est mon voyage et je veux que ma clientèle en fait s'identifie à ce que je fais, que ce soit via Instagram ou via le blog.
Et en général, ça marche puisqu'on va me dire Marion, je t'ai suivi, tu es partie en Hongrie, tu es partie ici, tu es partie là. On aimerait que tu nous proposes un voyage pour 4, pour 6, en famille, exactement, que tu nous fasses le même programme ou que tu l'adaptes un petit peu. Donc moi, je reçois des demandes via le blog et via Instagram. Donc vraiment, c'est un petit peu différent. Je n'utilise pas trop LinkedIn parce que je n'ai pas le temps, mais je préfère me concentrer vraiment sur le blog et sur le réseau social Instagram parce que là, oui, il faut y être. C'est hyper important. Moi, je suis très spontanée, mais moins qu'avant. Avant, quand j'étais dans l'influence voyage, je parlais beaucoup plus facilement, je racontais un peu plus ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de clients qui me suivent. Alors, je raconte plus trop ma vie, mais par contre, quand je pars en voyage, j'aime bien partager les posts. J'aime bien partager des réels, donc les petites vidéos aussi qu'on fait, les montages. Et tout est réfléchi. C'est-à-dire que le soir, quand je rentre d'un voyage, je prépare mes posts, je prépare mes publications, qu'est-ce que je vais raconter. Il y a un storytelling. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Je sais que les clients vont regarder. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours donner envie à travers des posts et des vidéos. Donc c'est hyper important pour moi. Mais il faut garder sa spontanéité du début. C'est pour ça qu'ils m'ont suivi. C'est parce que ce sont des voyages qui leur ressemblent. Ils aiment ça, ils s'identifient facilement. Et c'est là où justement on peut dissocier le côté personal branding et branding. C'est-à-dire que il y a l'agence de voyage qui peut avoir son compte et là-dessus, vous avez des outils qui peuvent vous permettre plus facilement de communiquer. Il y a Brand Booster, par exemple, qui lance des possibilités d'avoir quelqu'un qui s'occupe pour vous de toute la communication Instagram, des posts Instagram du profil de l'agence. Par contre, c'est super important d'y mettre aussi, comme dit Marion, d'y mettre vous ce que vous faites, de partager. Et sans, alors encore une fois, Marion, elle est dépendante pour le coup de ça pour sa clientèle. Mais je pense que vous êtes beaucoup en agence de voyage qui ne le sont peut-être pas spécialement. Mais du coup, c'est un plus et sans s'obliger à faire tous les soirs, etc. Ça peut même être en décalé de votre voyage. C'est-à-dire que vous pouvez profiter du voyage et puis ensuite le raconter. Ça peut même être plus facile pour justement créer une histoire quand c'est terminé. Ouais. Oui, parce que moi, je le fais, je prépare mes stories donc en direct quand je suis en voyage parce que je sais que je vais avoir beaucoup de travail en rentrant. Mais après, les posts, donc tout ce qui va être photo, vidéo, comme ça prend du temps sur les montages, j'attends un petit peu mon retour. Je vais préparer, je me dis, tiens, en septembre, je vais republier mon voyage d'août. En octobre, je vais peut-être parler d'un voyage que j'ai fait en mai, parce que je me dis, les personnes vont commencer à réserver peut-être des destinations au soleil. Donc, je vais peut-être reparler de mon voyage que j'ai fait dans les îles Grenadines. Tiens, je vais refaire des petits reels. L'idée, c'est qu'en agence de voyage, vous avez plein de possibilités. Si vous n'avez pas de blog, reprenez des destinations qui marchent, essayez de vous dire, on fait un programme éditorial en fonction des destinations qu'on veut mettre en avant. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques d'images gratuites, de vidéos gratuites. On peut vraiment, si on en a envie, on peut faire de jolies vidéos et de jolis posts sans se dire, dommage, on n'est pas parti aux quatre coins du monde, on n'a pas de notre propre contenu. Moi, j'utilise bien sûr mes photos, mais vous pouvez vraiment trouver différentes manières de publier sans aucun souci. Et vous pouvez aussi proposer à vos clients de participer à ça, parce que vos clients peuvent aussi vous faire des retours très sympas. Ça aussi, c'est des choses que moi, j'aime bien partager. Ségolène aussi, de partager les retours de nos clients, ce qu'ils nous font remonter. Ça permet aussi de communiquer là-dessus. Je vais vous relaisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations sur d'autres sujets même on est ouvert. Ne soyez pas timide, hein. On ne va pas vous juger. Est-ce que... Non? Pas plus d'informations? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont peur de se lancer sur Instagram ou de publier par... c'est quoi? C'est par manque de temps, d'envie? C'est parce que le réseau social vous fait un peu peur parce que l'algorithme... vous dites, je fais tout ça pour rien. Parce que moi, je vous le dis honnêtement, comparé il y a 5 ans, je publiais plus régulièrement. Et aujourd'hui, moi, l'algorithme m'a fait chuter aussi clairement. Je n'ai que sur Instagram une petite communauté de 16 000 abonnés comparé au blog où j'en ai 100 000. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est important quand même que je continue de publier sur Instagram, juste pour dire, je suis là, je suis présente, l'agence, elle est active, il se passe des choses, je relais mes voyages... je fais des petits coucous et les clients me le disent tout le temps. On a suivi. Donc à force, ça devient une habitude. Et vous habituez aussi vos clients à vous suivre. Donc après, comme elle disait Myriam, ça peut être à vos retours de voyage. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant votre voyage, quoi. Ouais. Oui. Ce qui fait un peu peur avec les réseaux sociaux quand c'est pas quelque chose qui est inné, c'est qu'on voit que c'est chronophage. Effectivement, il faut publier régulièrement. Il faut que le poursuivre. Donc c'est un effort qui est sur la durée aussi. Donc du coup, quand on n'a pas ces choses-là, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il
Il faut le temps de créer le contenu, le programmer ou le publier. Du coup, c'est vraiment quelque chose. C'est un métier à part entière, en fait. Alors justement, en effet, il y a des solutions pour ça aussi. Au Village des médias, vous avez des influenceurs qui peuvent vous aider à ça. Vous avez, comme je vous disais, Brand Booster qui peut faire ça aussi. Enfin, il y en a plusieurs qui peuvent le faire. Après, nous, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que voilà, Ségolène, Marion, elles sont mamans, elles ont des vies de famille, elles ont du boulot aussi. Et en effet, c'est du temps. Mais parfois, on a l'impression que c'est beaucoup de temps. Mais prendre une photo, la mettre en story et dire super desti, super hôtel, mettre une photo de la chambre, au final, parfois, il n'y a pas besoin non plus d'avoir... voilà, si on peut créer une histoire, c'est encore mieux. Mais des fois, de juste poster des photos, juste pour dire quand vous avez fait un voyage d'études ou quand vous êtes parti même pour vos propres vacances, vous sélectionnez 4-5 photos juste en disant voilà, telle destination, c'était vraiment chouette. Et encore une fois, oui, si vous voulez vraiment avoir un revenu, avoir un retour sur investissement vraiment très très important, il faut être régulier. Après, il y a des programmations possibles. Sur les réseaux, vous pouvez programmer, donc ça peut être aussi se dire pendant 1 heure le premier lundi du mois, je programme un maximum de choses avec des booking windows pour essayer d'être sur de la Laponie en ce moment et pas en décembre. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont quand même possibles et vraiment ce qu'on essaye, Ségolène, je vais te laisser aussi le dire, mais on a l'impression que ça prend du temps et finalement c'est dans les transports en commun, il y a vraiment facilement possibilité de le faire rapidement. Après, il faut que ça soit aussi une envie de votre part de le faire. Voilà, c'est jamais obligatoire. Mais en tout cas, si vous en avez envie, le temps se trouve facilement. Moi, je communique sur Instagram, pas sur mon compte perso, mais sur le compte de l'agence. Et je pense que comme Marion, je fais ça tous les soirs. Je traite mes stories de ce que j'ai fait la journée. Honnêtement, ça prend 30 minutes, mais on les a tous 30 minutes dans la journée, et surtout en vacances, dans la soirée. C'est hyper rapide. Comme Marion, à la fin, je fais des petits reels, mais sur Instagram, on a des templates qui sont préétablis. Ça se fait aussi très facilement. Mais voilà, après, c'est une envie, c'est un choix. Sur Instagram, je ne le fais pas de manière aussi assidue que sur LinkedIn, mais je pense que alimenter un compte Instagram, c'est hyper rapide et c'est une belle vitrine pour l'agence. Voilà, quand vous dites à votre client, allez voir les voyages que j'ai fait cette année ou l'année précédente sur Instagram, il le fait, il voit un compte qui est pas mal, etc. Donc ça le rassure. Instagram, je pense que c'est facile, c'est ludique. Et après, voilà, comme dit Marion, si vous voulez avoir des clients sur Instagram, c'est plus compliqué. Voilà, ça demande un vrai investissement sur le long terme, mais voilà, il y a aussi un côté plaisir. Il faut pas perdre le plaisir à le faire. Si ça devient une contrainte, voilà, je pense qu'il faut le déléguer. Et après, il faut avoir aussi les moyens de pouvoir le déléguer, mais voilà. Après, sur LinkedIn, moi, ça me prend quand même pas mal de temps, comme Myriam, comme Marion, j'ai une agence à faire tourner, etc. J'ai une fille que je gère quasiment toute seule, mais c'est un peu ce que je dis dans tout, le temps, on le trouve pour ce qu'on a envie de le trouver, en fait. Et après, c'est une stratégie. Est-ce que vous avez envie de trouver des clients sur LinkedIn? Est-ce que c'est juste par plaisir? C'est juste par plaisir, c'est très rapide, mais si derrière, il y a une vraie stratégie, ça prend plus de temps et c'est très long. Moi, j'ai commencé à publier il y a 1 an. Et c'est seulement maintenant, en fait, c'est à force de répétition. Si vos prospects vous voient vos posts toutes les semaines et que le sujet les intéresse, les interpelle, vous postez de belles photos de vos voyages, à force de vous voir, ils vont vous identifier un peu comme une référence, entre guillemets, et ensuite, ils vont vous contacter. Moi, je commence à avoir les effets de mes posts réguliers depuis 1 an, depuis avant l'été, donc c'est quand même assez long, mais les clients que vous allez trouver sur LinkedIn, c'est des clients qui sont beaucoup plus qualifiés et c'est des demandes qui potentiellement sont moins chronophages que les demandes que vous pouvez avoir sur Instagram et qui vont pas forcément tout aboutir. Je voulais juste rajouter aussi que sur Instagram, le démarrage, il peut être un peu lent. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas abandonner, parce que le temps que vous trouvez votre style, votre identité, que vous maniez bien les outils, que ce soit pour les posts ou la création de vidéos, c'est un peu long. Surtout les vidéos, ça peut me prendre 1 heure, 1 heure et demie de montage quand on veut faire un truc vraiment bien, parce qu'on ne sait pas trop, on utilise différents templates comme propose Instagram.
Mais une fois que le démarrage est fait, vous avez pris l'habitude, vous avez un style et vous allez aller plus vite aussi. Donc il ne faut pas désespérer, ça va être un petit peu long parce qu'il y a la concurrence. Mais dites-vous que ça peut payer dans 3 mois, dans 6 mois. Ce n'est pas des one-shot, vous n'allez pas avoir des retours tout de suite la semaine prochaine. Non, c'est un travail sur le long terme, mais il faut prendre plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir, il faut aussi vous dire le soir, je n'ai pas forcément envie, mais je vais quand même préparer des posts pour la semaine. Ou alors vous consacrez dans votre semaine une journée dédiée aux réseaux sociaux, au site si vous avez un site, et vous dites ou une matinée, on ne fait que ça. Ça va vous prendre du temps, vous allez voir, la matinée passe très très vite. Mais au moins, vous dites, je m'y oblige. Et je deviens régulière. C'est une petite routine qu'on installe pour que ça marche. Oui, mettre en place un petit planning, ça peut être pratique, savoir un peu la cible qu'on veut. Et encore une fois, il y a aussi la possibilité de... Moi, je le fais régulièrement pour l'agence, d'aller récupérer des vidéos ou des posts de chaînes hôtelières, de destinations, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et du coup, ça permet quand même de faire vivre... en story sur des vidéos qui ont été faites par des destinations, par des offices de tourisme ou autres, et comme ça de permettre de combler quand on n'a pas trop le temps et ce qu'on veut faire. Alors moi j'avais une petite question, on est une jeune agence de voyage en ligne, on s'est lancé en mars. C'est vrai qu'on fait un effort pour faire des publications sur Insta et c'est vrai c'est un peu décourageant parfois de voir, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et d'avoir 6 likes, etc. Et moi j'aimerais avoir votre avis sur la publicité. Comment il faut l'appréhender? Est-ce que vous en pensez de manière générale? Alors c'est très bien, mais encore une fois, dès que vous allez commencer à payer pour la publicité, vous allez être dépendant de ça. Ça peut marcher. Ça va vous ramener d'être un peu de followers, un peu de visibilité. Mais encore une fois, il ne faut pas vous attendre à des résultats le mois prochain. C'est vraiment sur le long terme, mais vous allez être dépendant des publicités. Vous allez vous dire, je vais mettre encore 15 €, puis 20 €, puis 30 €, parce que vous voulez être visible. Mais je pense qu'il faut aussi surtout, parce que maintenant, avec l'algorithme d'Instagram, les nouveaux créateurs sont aussi mis en évidence sur la petite loupe. Donc peu importe que vous ayez 100 abonnés ou 100 000 abonnés, on peut mettre en avant maintenant les nouvelles personnes sur Instagram. Alors, il y a un algorithme, je ne dis pas que ça va être comme ça facilement, mais il faut vraiment publier, je pense, des vidéos. Les vidéos, c'est ce qui marche vraiment bien sur Instagram. Parfois, on ne sait pas pourquoi il y a une vidéo, elle va faire 100 000 vues. Vous vous cassez la tête à faire une vidéo pendant 1h30, 2h, et elle fait 100 vues, quoi. Donc c'est très décourageant, même pour moi, où je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne plaît pas? Moi, je l'aime bien. Non, il faut vous dire que c'est totalement aléatoire. Et vous n'êtes pas à l'abri que la vidéo de 100 000 vues vous ramène d'un coup 1000, 1500 abonnés. Mais c'est plus comme avant, Instagram. Je vais être très honnête avec vous. Avant, on gagnait beaucoup d'abonnés il y a 5 ans. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur LinkedIn. C'est plus facile, je pense, les abonnés. On s'abonne plus facilement au profil. Mais Instagram, aujourd'hui, c'est beaucoup plus lent. J'ai l'impression que les gens sélectionnent vraiment les comptes. Puis il y a beaucoup d'agences qui sponsorisent. Je le vois aussi, moi, dans mon profil. J'en vois plein, ou des travel planners qui sponsorisent beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut s'accrocher. Je pense que si vraiment vous avez envie, vous allez forcément vous démarquer par rapport à d'autres agences qui ne le font pas. Donc vous serez déjà un peu plus visible. Donc pensez aux vidéos. Faites des petites vidéos, il faut vraiment que ce soit joli. Et ça peut, vous ne savez pas pourquoi demain, votre vidéo va cartonner. Et je vous le souhaite. Et puis après, je pense que c'est un peu comme dans tout, il faut être régulier. Enfin, c'est la régularité qui va payer. Oui. Donc si c'est une vidéo ou un post par mois, ça va être compliqué, mais comme sur tous les réseaux sociaux. Et puis après, il ne faut pas hésiter aussi à se tourner vers ceux qui peuvent vous former à ça. Il y a quand même pas mal d'organismes qui proposent des formations très courtes parfois et très abordables sur justement sur comment utiliser LinkedIn, pour au moins avoir des tips. Sur LinkedIn, si on tag des personnes, si on si on commente sur d'autres posts, on fait remonter des choses. Donc, il faut aussi être acteur aussi sur d'autres comptes. Et je ne sais pas si ça marche aussi comme ça sur Instagram, mais est-ce que le fait d'être actif sur d'autres comptes fait remonter aussi? Oui, plus tu vas partager, plus tu vas liker, plus tu vas commenter les autres comptes, plus on va te voir et on va aussi commenter le tien. Donc, c'est un vrai réseau qu'il faut entretenir et c'est ça qui est décourageant. Moi, je ne le fais pas tout le temps, j'avoue. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, mais c'est par manque de temps. Moi, j'ai des amies qui sont vraiment des grosses influenceuses avec des 100 000, 150 000. Elles passent 4 heures à répondre aux messages. Et 4 heures, ça peut être par jour. Donc, mais elles ne font que ça. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais il faut penser à liker ce que font les autres aussi. Pas forcément les autres agences, mais des particuliers ou qui vont aller voir aussi votre contenu.
Oui, il faut cibler vraiment pourquoi vous voulez communiquer sur ces réseaux-là, quel est l'intérêt, est-ce qu'en effet c'est pour vraiment récupérer un maximum de voyageurs ou est-ce que c'est déjà pour pouvoir avoir une vitrine. C'est vrai que la plupart des voyageurs maintenant, quand ils voient un nom d'agence qu'ils trouvent sur Google, ils vont quand même aller voir sur Instagram voilà, ce qu'il y a. Donc l'intérêt c'est d'avoir quand même des petites choses d'indiquer, d'avoir quelques vidéos, quelques photos, quelques posts. Donc voilà, selon ce que vous voulez faire, soit juste en vitrine, et dans ce cas, ça peut être très aléatoire, un peu au feeling. Et renseignez-vous bien aussi, j'y pense là, sur les règles. Mettez bien des photos qui vous appartiennent ou qui sont libres de droit, parce que ça, c'est très important sur les réseaux sociaux. Quand on le gère soi-même, il faut quand même avoir quelques connaissances. Mais il y a des formations pour ça qui peuvent être très pratiques aussi, donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Juste, je voulais savoir, vous avez dit que bon, voilà, c'était un travail quand même qui demandait beaucoup de répétitions, on va se dire, sur nos actions. Par rapport aux résultats, aux qualifications de lead, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez des objectifs que vous fixez et comment vous qualifiez vos leads, comment ils arrivent déjà et comment vous pouvez les qualifier justement en disant que voilà, ça c'est une réelle demande ou pas, et quelle serait en gros la proportion par rapport à ces réseaux-là sur vos ventes à vous. Est-ce que justement cette action de répétition, de travail, est-ce qu'elle a réellement, comment dire ça, est-ce qu'elle a une rentabilité par rapport au temps qu'on passe sur ces réseaux-là? Est-ce que j'ai bien compris que c'était un travail sur du long terme, mais c'est vrai que moi je vais peut-être démarrer sur cette activité-là bientôt, voir si réellement il va y avoir un impact de suite et comment, par rapport à vos expériences, comment qualifier ces leads-là justement. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est pas de suite. Ça commence, en tout cas à titre personnel, ça commence par le petit cercle proche, on va dire. C'est-à-dire qu'à titre perso, sur Instagram, à force de partager des voyages, des photos, ce qui se passe en agence, j'ai les gens autour de moi qui ont commencé à se dire « Ah, ben en fait, t'es agent de voyage » et qui sont venus m'interroger. Ça n'a pas tout de suite été concrétisé, mais en tout cas, il y a eu déjà de l'interrogation et du bouche à oreille qui a bien fonctionné comme ça. Et là, ça fait LinkedIn, ça commence moi à arriver. Quelques personnes qui, donc du coup, sur LinkedIn, comme on disait, c'est très facile de se connecter avec d'autres personnes, avec d'autres réseaux. Et donc du coup, c'est des gens beaucoup plus éloignés qui viennent demander en disant bon, mais quand même des gens qui me connaissent personnellement. Moi, à chaque fois, en tout cas, c'est la différence qu'il y a, c'est que c'est pas des gens inconnus qui sont venus se renseigner. Je sais pas pour Ségolène. Moi, sur LinkedIn, alors ça dépend de la stratégie. À la base, ma stratégie, c'était pas forcément de trouver des clients. Donc l'année dernière, j'y allais juste pour un peu parler du métier d'agent de voyage sans forcément essayer de chercher des clients. Là, depuis quelques mois, j'ai essayé d'axer ma communication plus sur les destinations, essayer d'inspirer pour attirer de nouveaux clients. Et là, je vois que ça commence à marcher. J'ai peut-être eu une dizaine de demandes. Donc alors sur LinkedIn, je pense que contrairement à Instagram, vu que ce sont des vraies personnes derrière chaque profil, il y a un nom, il y a un prénom, enfin c'est pas des pseudos, on voit le CV de la personne. Enfin les demandes sont quand même plus sérieuses. Alors il y en a certaines qui ont été où tout de suite je sais identifier que c'est des demandes qui vont pas aboutir et donc je perds pas de temps. Mais derrière, oui, j'ai eu des très belles demandes de gens que je ne connaissais pas du tout, contrairement à Myriam. C'est des gens qui habitent à Aix-en-Provence, qui habitent à l'autre bout de la France et que je n'ai jamais rencontrés, en fait. On traite à distance. Donc, voilà. Après, ça dépend de votre stratégie, quel client vous essayez de capter. Donc, c'est difficile à qualifier aussi parce qu'il y a une grosse part de personal branding. Donc, on parle vraiment de nous. Donc, il faut que ça touche des gens. Il y a aussi le côté très humain et je crois que c'est aussi ça qui marche bien sur Instagram, c'est quand il y a une personne justement derrière et pas qu'une agence, parce que automatiquement on se dit si c'est une agence c'est une vitrine. Il y a beaucoup d'agences de voyage qui maintenant mettent aussi tous leurs employés à contribution et chacun va mettre quelques photos, etc. Et en disant Elisa est allée à tel endroit, Margot à tel endroit. Et du coup déjà le fait qu'il y ait une personne derrière, ça joue beaucoup et ça après tu vas capter ceux qui vont
connecter avec ce que tu racontes aussi. Ça, Excusez-moi. Au niveau des interactions que vous avez justement avec ces clients-là, est-ce qu'il y a une interaction qui se fait réellement rapidement, ou est-ce que des fois vous prenez du temps à les recontacter, ou est-ce que eux justement répondent assez vite à vos cotations, à vos réponses ou pas? Personnellement, moi, je contacte jamais les clients. C'est eux qui me contactent, donc je fais pas de relance, etc. Mais je me suis rendu compte que parfois, c'est des clients qui ont vu un de mes posts il y a 6 mois. Et quand ils me contactent, ils me disent « Mais oui, j'ai vu votre post ». Je me rends compte que c'était il y a très longtemps. Et il dit « J'adore ce que vous faites, je vous suis régulièrement ». Et sauf que quand il y a un besoin de voyage, il se dit « Tiens, je vais contacter Ségolène ». Mais je ne perds pas de temps, entre guillemets, à contacter ou à identifier des prospects et à les contacter. C'est à l'inverse, en fait. Moi, c'est vrai que c'est différent sur Instagram. J'ai beaucoup moins de demandes malgré tout, même si on peut penser qu'avec 16 000 abonnés, il y a beaucoup de demandes. Pas du tout. Ça va dépendre de la destination aussi qu'on va mettre en valeur. J'ai par exemple, si je vous prends un exemple sur le mois d'août à septembre, j'ai dû peut-être avoir 2 demandes sur Instagram contre en 10 jours 40 demandes, dont peut-être 30 pour la Laponie parce que je suis assez spécialisée sur la destination et 10 sur d'autres pays. Donc en fait, je me dis Instagram, ça va me ramener un peu de monde, mais déjà le tutoiement est très facile sur Instagram, ce que je n'aime pas trop. Parce qu'en fait, je reste quand même quelqu'un d'humain derrière et j'impose le vouvoiement. Parce que je ne fais pas des devis genre tu le vends combien, quoi. On discute, on échange. Donc c'est un peu ce que j'aime moins sur Instagram, parce que les gens vous parlent comme s'ils parlaient à votre copine. Et du coup, les demandes, je réponds de suite en disant écrivez-moi un mail. Pas déjà pour essayer de réunir toutes les infos au même endroit. Puis au moins, et puis au moins, je fais aussi un premier tri via Instagram. Vous avez combien de budget? Voilà, je pose les questions et tout. Mais c'est trop spontané, Instagram. C'est vraiment, on parle comme à sa copine. Et ce qui peut être un peu délicat. Il faut vraiment instaurer une stratégie et dire oui, répondez-moi à tel mail. Comme ça, déjà, vous cassez un peu la discussion. Vous ramenez vers votre site, par exemple. Et du site, vous les invitez ou via un lien vers une destination, vous les mettre en avant. Je vous invite à me répondre via le formulaire de contact. On peut faire aussi un échange téléphonique. Moi, j'en ai plein qui ne donnent pas suite non plus quand j'annonce déjà un premier budget. Ouais. Ça calme direct et je vois s'ils sont sérieux ou pas. Moi, je dirais que c'est plus via le blog où j'ai beaucoup plus de demandes. C'est ça, c'est que toi, le blog, il fonctionne bien pour ça. Oui. Est-ce que tu penses que ça fonctionne bien parce que ton blog, il date de très très longtemps et que du coup, tu as qualifié depuis longtemps ce blog? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui se lancerait là dans un blog aujourd'hui, est-ce que ça pourrait prendre aussi, à ton avis? Moi, parce que ça fait depuis 2015, donc les articles sont maintenant bien référencés. Il y a des destinations, je sais que je suis en première page Google, donc forcément, ça ramène du trafic. Et puis après, les gens se baladent sur le blog et vont me demander pour maintenant plein de destinations qui ne sont pas présentes sur le blog. Donc, encore une fois, je pense que c'est une question de patience et de référencement. Si vous êtes sur des niches, alors c'est sûr que si vous mettez tout sur Bali, oui, tout le monde est sur Bali, ça va être compliqué. Mais si vous mettez sur des pays un peu moins connus, je ne sais pas moi, l'Albanie, vous avez fait le Monténégro, les gens vont chercher et vont plus facilement vous trouver aussi via votre agence. Donc il faut penser à ça aussi en termes de stratégie, ne pas se mettre là où tout le monde va. Moi j'ai des destinations niches, je sais pas, j'ai déjà fait le Belize ou je sais pas le Guatemala, la Laponie. C'est vrai qu'on dit la Laponie c'est hyper connu, mais il n'y a pas beaucoup qui ont été guides, qui ont travaillé comme moi là-bas. Donc c'est vrai que ça m'amène énormément de monde à Laponie. Et du coup après ces clients ils restent, ils reviennent, c'est des repeaters et ils me commandent d'autres voyages en fait. C'est comme ça que ça marche à l'inverse. Oui, donc c'est ça en fait, c'est qu'il faut déjà cibler ce qu'on veut, qui on veut attraper. Exactement. Et puis voir en effet s'il n'y a pas possibilité d'avoir... Si tout le monde se met, je vous dis, sur Bali, avant que vous soyez référencé sur Bali, il va falloir beaucoup de temps. Si vous dites, je sais pas, on va sur l'Albanie, on va sur la Hongrie, on va sur des pays un peu moins connus, je pense que vous allez attirer aussi la clientèle. Donc c'est une stratégie à mettre en place. Et là, il y a aussi un autre moyen par rapport à Facebook. Et je vois Jean-Charles, donc j'en profite. Jean-Charles, il a beaucoup développé, par exemple, la destination de New York, en se mettant sur des groupes Facebook amoureux de New York et en pouvant apporter son expertise parce que c'est une destination qu'il maîtrise bien. Donc pouvoir apporter son expertise, répondre aux questions et puis justement dire moi je suis agent de voyage, si vous avez besoin je peux vous aider, je peux vous renseigner et ça permet aussi de le faire. Est-ce que tu veux bien en dire un petit mot? Bonjour à tous, donc moi je suis Jean-Charles, j'ai cofondé le Helpdesk, je ne sais pas si tu en as touché un mot, oui, avec Myriam. Je suis agent de voyage, je fais partie aussi de la commission commerce illégale de ZDV. Donc j'ai beaucoup observé, surtout pendant le Covid, ce qui se faisait, les coachs, les influenceurs, les travel planners, les moyens de communication.
j'ai bien conscience que nous, agence de voyage, on a un déficit d'image et qu'il y avait un gros travail de pédagogie, et c'est un peu notre dénominateur. Enfin, c'est la première fois qu'on se voit en visu, mais on se suit beaucoup mutuellement. Et nous 4, on fait beaucoup de pédagogie sur les avantages d'une agence de voyage, le métier d'agent de voyage, la sécurité, la responsabilité de plein droit. Moi, j'ai choisi plutôt le créneau de Facebook. Ça a démarré pendant le Covid en faisant beaucoup de pédagogie un peu opportuniste, je l'avoue. Les abandonnés d'Opodo, de voyages privés, de eDreams, de tel site internet nouveau, machin. Les gens étaient paumés, donc moi j'ai fait beaucoup de pédagogie sur la loi, les ordonnances, comment le métier d'agent de voyage fonctionne. Et j'ai effectivement réfléchi en me disant, mais tous ces coachs, ces travel planners, c'est des très bons communicants, et moi, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je communiquais en tant qu'agence de voyage, on me disait, ah ouais, non, mais agence de voyage, c'est cher, vous prenez des marges, c'est has-been. Quand j'ai commencé à communiquer sur un groupe qui s'appelle 100% Bon Plan Voyage, donc rien à voir, et en communiquant en mon nom propre, en tant qu'agent de voyage, et d'ailleurs, plus le temps passe, plus je crois beaucoup en l'agent de voyage et moins en l'agence de voyage. Parce que en fait, l'agent de voyage devient comme le notaire de la famille, le médecin de famille. Exactement, ouais. Et il y a une vraie relation. Et donc moi, j'ai beaucoup joué sur Facebook en créant une communauté. On est que 2500, 2600 bientôt. C'est pas énorme, mais ça me fait vraiment bien vivre. Enfin, ma boîte en tout cas. Enfin, celle de mon patron. Et en faisant surtout beaucoup de pédagogie. Alors des fois, effectivement, c'est du pro bono. C'est dire, bah voilà, là, vous êtes fait arnaquer. Là, vous avez fait une erreur d'achat. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Et puis les gens reviennent vers vous après. Les habitudes des consommateurs changent aussi. Maintenant, l'agence de voyage qui est ouverte de 9h à 18h, elle va louper plein de ventes. Moi, les trois quarts des ventes, c'est le soir, le week-end. C'est parce que je suis aussi en télétravail et que j'organise mes journées. Enfin, je pense que vous êtes tous indépendantes. Donc, on gère notre temps comme on veut. Mais aujourd'hui, le voyageur veut avoir des infos le soir, le week-end. Donc, Facebook est aussi un bon moyen de communication. Si vous avez une expertise sur une destination, c'est de rejoindre des groupes et de vous imposer. Moi, tous les jours, je réponds à 15, 20 posts. Puis à force, les gens ils disent, ah bah tiens, alors tous les jours c'est des MP en privé que je vois pas toujours tout de suite d'ailleurs, parce que ça tombe dans les spams. Mais vous ressortez souvent, je vois souvent votre nom ressortir. Après, c'est les voyageurs qui me conseillent aussi. Et puis voilà, il y a un engrenage qui se fait. Après, c'est M6 qui vous appelle pour faire un reportage, vous passez à la télé, vous rassurez les gens. Et voilà, Facebook, pour la génération, je dirais de la mienne, les quarantenaires, quoi. 40, 50, 60, ça marche encore bien. TikTok, j'ai du mal, mais peut-être ils n'ont pas les budgets non plus pour voyager. Enfin, c'est peut-être pas la même génération. Mais Facebook reste effectivement, Myriam a raison, quand vous avez une expertise sur une destination, c'est de le faire pro bono. Je pense qu'on passe beaucoup de temps gratuitement. Des fois, juste donner un conseil, à montrer qu'on est là, mais c'est la régularité. Et toujours mettre en avant ce côté, je suis agent de voyage, la sécurité, la responsabilité de plein droit et la disponibilité. Merci. On en revient à ce que tu disais, Myriam, à l'investissement personnel et le temps que tu accordes en fait à la réponse des messages, des mails. Si vous ne le faites pas, c'est sûr que vous n'allez pas fidéliser vos clients, et puis on va se dire, lui, il répond vite, il est plutôt accessible, il a de très bons conseils, on va du coup être en confiance avec cette personne. Juste une petite chose, tu parlais tout à l'heure du côté chronophage. Alors oui, au début, c'est de l'investissement, c'est chronophage. Après, il y a des habitudes qui se prennent. Et après, on commence à avoir des réflexes, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, il y a des demandes... je sens que c'est un peu des doux rêveurs. Je vais leur dire, écoutez, grosso modo à la louche, on va être entre 2000 et 2002 pour tel hôtel, tel vol, telle durée. Bon, déjà, si on voit que le mec il répond 7 jours après, next, voilà, je passe à autre chose. Et puis après, voilà, c'est une fois que la personne commence à poser des questions, ou parfois on me dit, ah bah c'est intéressant votre offre, mais pour mon planning à New York, alors qu'est-ce que je peux faire le mardi, le jeudi, je leur dis non, mais d'abord on réserve le voyage, et après je serai là pour vous accompagner. Donc oui, il y a un investissement, oui, des fois ça fait plouf. Mais après, avec l'expérience, on arrive vite à capter et on passe à autre chose quand on ne le sent pas. Moi, j'ai une question pour toi, du coup, si je peux me permettre. Bien sûr. Puisque du coup, tu es sur New York. New York, c'est comme un peu du Bali, tu vois, c'est très connu, très demandé. Comment tu fais pour te démarquer face à d'autres que je connais très bien qui sont spécialisés New York? Alors, moi aussi, je suis sûr. Alors, New York, c'est qu'il y a un truc dingue que j'explique pas, qui est pourtant, on va pas se mentir, normalement, on est entre pros, mais quand même une destination assez facile, finalement, un vol, un hôtel. Mais les gens se mettent une pression dingue sur New York, ils font des trucs dingues. C'est-à-dire ils veulent se faire tatouer, ils veulent manger un hot dog avec tel ketchup. Enfin, ils font des trucs qu'on ferait même pas quand un Américain vient à Paris. Il y a des trucs qu'on me demande, c'est incroyable. Et les gens se mettent une telle pression sur New York. C'est un peu aussi, on avait interrogé un moment, rappelle-toi Myriam, les jeunes, on pensait que tous les jeunes étaient internautes et qu'ils passaient pas par une agence. Et en fait, la surinformation fait que les gens disent, bah ouais, mais il y a tellement d'hôtels, je sais pas, je suis perdu.
je veux optimiser mon planning. Et puis, c'est dur à entendre hein, pour les voyageurs, mais la réalité est que je leur prouve par A plus B, parce que New York, la référence, c'est Booking. Hein. Booking, c'est le Saint Graal. Bah oui, mais ils font de la pub, ils sont connus, etc. J'ai même des fois où je dis, bah non, il n'y a pas de frigo dans la chambre. Ah bah si, Booking l'a noté, parce que Booking, ils doivent mettre des frigos dans les chambres pour eux. Non, je vous dis que cet hôtel, il n'y a pas de frigo, c'est une erreur de Booking. Et c'est que je sais, c'est aussi des réflexions, des observations, que les gens fonctionnent que sur Booking. Or, on a des outils aujourd'hui, des bêtes banques, des fournisseurs qui nous permettent d'être beaucoup plus compétitifs. Et quand vous leur prouvez par A plus B, si un client dit, voilà, je veux partir de telle date à telle date, j'ai vu sur Booking tel prix, bah, je lui dis, bah, moi, je voulais trouver pour 300 € moins cher. Ah bon, bah, vous faites comment? Par une agence de voyage. Bah, c'est qui? Bah, c'est moi, vous lui parlez. Et le fait d'être un peu expert, de savoir qu'on va conseiller plutôt tel hôtel ou tel hôtel, en disant, attention, vous avez vu cet hôtel, mais il y a 300 balles de resort fee que vous n'avez pas compté. D'apporter une vraie expertise. Puis après, le fait d'être toujours recommandé, etc. Après, je ne vous cache pas que je suis beaucoup sur un groupe qui s'appelle Bon Plan Voyage New York d'Alexandre Vendée. Puis à un moment, on m'a dit, ouais, tu te fais un peu du business sur mon dos. On a trouvé un deal. C'est-à-dire que j'ai un peu liberté, je lui verse un petit truc et puis on s'arrange. Puis lui, ça lui permet d'avoir un vrai expert du voyage aussi sur son groupe. Je me rappelle d'un cas où une personne avait réservé sur Booking. Elle arrive devant l'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Enfin, l'hôtel est fermé pour cause de migrants. Elle a questionné tout le monde sur le groupe. Bah, finalement, celui qui l'a dépanné, c'était moi. Moi, j'ai gagné ma vie. Elle a payé moins cher que ce qu'elle pensait. Le soir, elle avait un hôtel. Et Alexandre il était ravi parce que, grâce à son groupe, le voyageur a trouvé une solution. Donc, c'est du win-win pour tout le monde. Voilà. Ouais, je crois que c'est vraiment une question d'investissement aussi. Oui, vas-y, Ségolène. Là où je te rejoins vraiment, c'est que les gens ne cherchent pas une agence de voyage, ils cherchent un agent de voyage. C'est comme quand vous voulez trouver un nouveau dentiste, vous n'allez pas aller chez n'importe qui, vous allez regarder les avis, etc. Et vous vous attachez à la personne, c'est ce qui fait que vous êtes fidèle. Et d'où l'intérêt de prendre la parole et de communiquer en votre nom. Moi, clairement, sur LinkedIn, je ne mets jamais Passy Voyage, parce que tout le monde s'en fout de Passy Voyage. Les gens, s'ils font appel, s'ils me contactent, c'est qu'ils veulent Ségolène, mais ils s'en fichent de Passy Voyage. Donc, c'est vraiment... À titre d'exemple, là, moi, je change d'agence dans 15 jours. Donc, toute ma communauté, j'étais un peu flippé là, pendant 2 mois en me disant comment je leur dis, comment je vais faire. Ils étaient habitués. Puis c'est vrai qu'ils allaient sur Internet, ils voyaient Kit Voyage, machin. Bah là, je fais la transition, je commence à vendre pour mon prochain employeur. Tout le monde me dit, mais en fait, on s'en fout. Bah oui, on vous ça. suit, on vous fait confiance. On passe pas par telle agence, c'est vous. Des gens qui, derrière, sont fidélisés. Exactement. Et en plus, le bouche à oreille fonctionne aussi très très bien. Et je sais que nous, à Versailles, on a des grandes familles. Et du coup, on a les grands-parents et ensuite on a les enfants. Et en fait, ça devient un réflexe même pour les enfants et les petits-enfants de venir nous voir parce qu'ils sont toujours venus avec leurs parents, ils ont toujours réservé avec nous. Et ils se disent, on sait, on est sûr, on ne se pose pas de questions. Et c'est un gain de temps énorme aussi pour eux. Donc, c'est tout bénef. Moi, n'ayant pas d'agence physique et donc une agence en ligne, contrairement à toi, du coup, il ne faut pas vous dire non, mais moi, les clients, ils vont m'oublier, pas du tout. Moi, vraiment, mes clients m'appellent Marion. On a vu que tu es partie là, ils me tutoient. Alors, quand c'est des clients réguliers, c'est vrai que ça me dérange moins que quelqu'un que je ne connais pas, par exemple. Mais c'est vrai que c'est hyper chouette parce que, comme il disait Jean-Charles, ils viennent pour moi. Ils me disent, peu importe, tu changes d'agence demain, tu crées autre chose, tu pars, on te suit vraiment pour toi, pour ce que tu as publié, pour ce que tu présentes, pour ce que tu dis, on te croit vraiment dans tes articles. Et donc, il y a une confiance qui s'installe. Donc, vous pouvez les emmener où vous voulez après, et c'est ça qui est chouette. Donc, même, n'ayez pas peur, même si vous avez une agence de voyage en ligne, ça peut vraiment bien fonctionner. Et quand on dit du coup personnel, ça ne veut pas dire, comme disait Marion, dévoiler toute votre vie privée. Hein. C'est juste qu'ils aient une référence d'un être humain qui partage un petit peu de ce qu'il aime faire et de ses valeurs. Et du coup, vous allez en plus pouvoir avoir une clientèle qui va être adaptée, qui va correspondre aussi à vos valeurs et aux siennes. Donc en fait, ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler sur des voyages qui vont répondre à vos valeurs. Il n'y aura pas d'effort à faire. Donc finalement, moi je trouve qu'au final, c'est aussi un gain de temps. C'est-à-dire qu'on passe du temps peut-être à développer ce qu'on est, notre personal branding, mais derrière, on gagne du temps parce que en fait, les devis sont beaucoup plus rapides à faire parce que c'est vraiment des gens qui voyagent comme nous et du coup qui vont vraiment et faire confiance. Et donc du coup, on n'a pas 15 devis à faire, à changer. C'est des clients alignés et à ton image en fait. Donc finalement... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et on parlait tout à l'heure des types de postes. Alors moi, j'essaie de faire quelques vidéos quand j'ai le temps perso
sur de la pédagogie, la responsabilité de plein droit, que faire en cas d'annulation de vol, etc. Je fais un peu de post inspirationnel, j'adore cet hôtel, nanana, voilà, un peu de storytelling. Et aussi, alors c'est une technique qui marche bien, je fais un peu de parrainage aussi. C'est-à-dire que je dis à toute ma communauté, si vous me recommandez quelqu'un, que le voyage se fait, vous avez un bon cadeau de 50 €. Bon, on sait que c'est toujours un peu lissé dans le bazar, voilà, mais ça marche bien. Et à chaque fois que j'ai des voyageurs qui partent, je mets, nous souhaitons un 100%, parce que le groupe c'est 100%, un 100% bon séjour à Michel et Martine actuellement à tel hôtel, 3-4 photos. Et il y a un peu le côté Instagrammeur, du coup c'est ah bah moi aussi je veux partir au même hôtel que Michel et Paul parce que ça a l'air beau. Et comme Michel et Paul disent merci JC, c'était génial, et bah automatiquement ça génère des demandes. Et en fait, vu que c'est le même produit, on gagne du temps sur le devis. Pour le peu que vous soyez un peu bien équipé avec un bon MP3M, un bon outil, machin, tout est très fluide. Donc il y a vraiment un investissement au début, mais un engrenage après qui peut être assez rapide. Moi, je sais que j'avais partagé aussi des vidéos de clients qui me citent. Et du coup, ils adorent parce qu'ils m'avaient dit, regarde, on a fait un petit montage, je sais plus, au Maroc ou la Laponie. J'ai repartagé dans la foulée parce qu'ils se sont dit, ah là là, on va avoir la visibilité. Ils étaient trop contents. Ils m'ont dit, oh, on a gagné 100 abonnés grâce à toi, mais c'est super. Alors que moi, ça m'a rien apporté, mais ils étaient contents, je repartage. C'est vraiment un échange mutuel. Tu parles par rapport à des abonnés, mais ça marche même. En fait, les clients adorent qu'on parle d'eux. Oui, et donc, du coup, nous, je sais qu'à l'agence, quand on a en effet des clients qui nous taguent dans leur story, on les repartage. Et en fait, ça donne envie aux autres de faire pareil parce qu'ils veulent absolument paraître sur la story de telle agence ou de telle. Donc voilà, ça marche aussi très très bien. Dernier tour de questions, s'il y en a. Est-ce que vous voulez apporter, les filles, quelque chose en plus, en complément? Oui. Merci. Bonjour. Merci pour votre témoignage. J'ai une question peut-être un peu plus pragmatique, financière. Je voulais savoir du coup, en termes de marge ou de commission, quelles étaient les proportions par rapport à des agences de voyage classiques quand on a justement cette approche très... réseaux sociaux où on vend du rêve aussi à travers les images. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de marger plus ou pas? Oui. Quelle proportion? Complètement. Ouais, complètement. En fait, le fait que justement de prendre d'être plus reconnu, c'est un peu comme partout en fait. Du coup, on a un nom, on se fait un nom et en fait, la confiance, elle s'achète aussi. Et donc, c'est vrai que JC en est témoin aussi, il le fait. Et moi, je me rends compte aussi, on peut en effet gagner vraiment en marge sur le fait d'avoir vraiment sa communauté, sa clientèle, des gens qui sont confiants, qui partent un peu les yeux fermés et pour autant sans abuser ni rien, mais en effet un voyage de Mademoiselle Voyage, je pense que ça vaut plus que certains autres voyages parce qu'il y a son expertise, elle connaît, comme elle a dit, elle a été guide en Laponie, elle connaît des choses, donc sur la Laponie elle a une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée. JC sur New York, il connaît très bien, il a des bons contacts avec des hôteliers, il a des super tarifs aussi, donc ça lui permet, en ayant des tarifs très bons, de pouvoir arriver à un tarif booking et avoir gagné plus de marge. Donc je ne sais pas si... Bien sûr, oui, non, mais ça après... C'est sûr qu'après, il faut utiliser les bons outils, les réceptifs, de travailler avec des bed banks ou même des fois en direct avec des hôteliers. Il y a du coup une variabilité. Je pense que Marion, tu ne bosses pas énormément avec des tours opérateurs. Non, quasiment jamais. Voilà. Non. Et justement, pour revenir à ce que tu disais, on va prendre l'exemple de la Laponie. J'ai une grosse expertise là-dessus sur la destination. On va clairement me dire, ah mais vous êtes plus cher. Mais il y a 2 ans de ça, j'étais peut-être un peu plus timide. Je lançais mon agence. Je me disais, ça fait quand même 7 ans que je fais du voyage sur mesure. Mais bon, j'étais à mon compte depuis là 1 an, j'ouvrais. Mais là aujourd'hui, je suis ferme. Ah oui, je suis plus chère, mais en fait, avec moi, vous allez avoir tel et tel et tel retour. Et je peux vous garantir, votre séjour, il va être à 100% parfait. Et je suis tellement sûre de moi et je suis tellement ferme que même si mon voyage est plus cher, je le vends. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, attention, mais j'ai vraiment, parce que j'ai cette plus-value sur des destinations, où on va me dire, mais vous êtes quand même plus cher. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? New York, je leur dis, je l'ai fait 4 fois. Je vous fais un programme totalement adapté, jour par jour, je vous emmène dans des endroits où vous n'allez pas trouver dans les guides. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai un carnet de voyage de 100 pages. Ou 150 pages. Est-ce que vous allez l'avoir dans une autre agence? Donc j'ai tellement les arguments et je suis tellement sûre. Après, j'ai un peu le culot parfois, que du coup, je me permets d'être un peu plus chère parce que je sais ce que je vais vendre derrière. Pas surtout, hein.
Ségolène. Et puis après, tu adaptes, vous adaptez votre communication. Moi, justement, sur LinkedIn, je communique justement sur les prix et sur le fait que non, je négocie pas les prix. En fait, on n'est pas... tu négocies pas, voilà, tu n'es pas au marché, tu négocies pas ta baguette, tu négocies pas le prix de ta consultation chez le médecin. Mais nous, c'est la même chose. Donc, du coup, ça sélectionne aussi, ça fait un tri naturel des clients qui me contactent. Ils savent qu'ils ne vont pas négocier les prix. Les prix que je leur donne, je les assume. Il y a aucun, je suis transparente, mais on les négocie pas parce que je suis sûre de la prestation qu'il y a derrière. Donc, après, ça dépend de votre manière de communiquer. Si vous communiquez sur les voyages pas chers, etc., forcément, vous allez avoir des clients qui vont essayer de négocier. Mais voilà, en fonction de ton positionnement et de ta cible, tu adaptes ton discours et tu reçois les clients que tu mérites, en fait, entre guillemets. Oui, et puis après, avec ton expertise, avec aussi... Il y a moyen de justifier très facilement aussi des prix. Justement, sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'illégaux, travel planner ou autres. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de dire, moi, je suis une agence de voyage, j'ai ma responsabilité. Donc oui, ça va peut-être vous coûter plus cher. Par contre, si vous avez un problème, c'est moi qui vais tout gérer. Ça ne va pas vous coûter un seul euro. Ouais. Donc en fait, il y a des leviers. Et la communication sert à ça aussi, à pouvoir le dire, le diffuser et en parler. Mais en tout cas, oui, je pense que tu fais de la pédagogie aussi, et c'est super important de communiquer à la base. C'est pour ça que j'avais commencé à communiquer sur LinkedIn, mais sur tous les avantages qu'offre une agence de voyage. Parce que si on interroge les Français, je pense que la majorité des Français ne savent pas quels avantages ils ont ou ils auraient à passer par une agence de voyage. Donc à partir du moment où ils sont conscients de tous les avantages, ils sont moins enclins à négocier les prix. Oui. Oui, juste une question un peu générale. Merci d'abord pour ce que vous dites. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un lien toujours entre le site internet classique de l'agence de voyage et les réseaux? Mais justement, pour moi, il y a un lien, mais non, en fait, parce que le site, ça reste pour moi la vitrine de l'agence. De l'agence. Et comme on le disait, maintenant, ce qui marche vraiment, c'est l'agent de voyage. Les gens, on le voit dans leur téléphone. On n'est pas. Moi, je travaille pour Versailles Voyage. Je suis pas rentrée à Versailles Voyage. Je suis rentrée à Myriam. Et ma collègue, elle est rentrée à Samira. Et c'est le même numéro. Mais vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait la différence maintenant. C'est que c'est vraiment l'agent de voyage, l'être humain, on va dire, qui est plus recherché. Et le site, moi, des fois au téléphone, ils me disent je vais aller faire un tour sur votre site, voir un petit peu ce que vous avez avant de vous demander pour eux s'inspirer, voir ce que je peux proposer, etc. Donc on est plus, pour moi, sur le nouveau catalogue, on va dire, de l'agence. Une dernière question pour moi. Est-ce que tous les réseaux sociaux se valent selon vous, ou quels sont ceux que vous préférez et qui vous génèrent peut-être plus de chiffre d'affaires? Et de l'autre côté, est-ce que tous les outils dont vous disposez pour aller chercher vos hébergeurs et autres se valent? Et lequel, peut-être, si vous avez des préférences, lesquels vous préférez? Alors, je pense que les réseaux sociaux, et pour le coup, pour avoir fait quelques formations sur justement ça, c'est très lié à la tranche d'âge. Comme l'a dit, la cible, comme l'a dit Jean-Charles, sur Facebook, on est plus sur 40-60. Sur LinkedIn, c'est assez vaste. Tout, après, c'est SP+, voilà. Ouais, c'est une autre catégorie. Ça dépend de ta LinkedIn, en ce moment, marche, je pense, très bien. Tu peux faire les deux. Moi, je communique sur les deux, en B2B et en B2C. Et en fait, je me rends compte que même en B2B, il y a des gens du tourisme qui viennent, me demander des voyages. Donc, en fait, ça marche sur les deux, en B2B. Et moi, j'ai commencé en B2B, en tout cas, et je suis peut-être un peu plus avec une étiquette B2B, mais ça marche quand même pour récupérer des clients aussi. Donc, après, Instagram, c'est une trentaine, on va dire. Et après, plus jeune, il y a TikTok. Alors, c'est vrai que pour le coup, là, c'est des réseaux que nous, on n'a pas choisi de développer. Mais ça peut se faire aussi. Et justement, ça peut être l'occasion de lancer quelque chose d'assez sympa dessus. Moi, je ne l'ai pas développé TikTok parce que je n'ai pas le temps. Clairement, là, il faut déjà être sur Instagram, sur Facebook. Et c'est le mode de communication où je ne l'ai pas encore, les codes. Je n'ai pas les codes. Et puis... c'est ça manque un peu. C'est très spontané, mais encore une fois, j'ai pas bien l'outil en main et j'ai pas envie de perdre de temps. C'est pas que j'en perds, mais déjà j'en prends beaucoup pour Instagram et pour le blog et Facebook. Même si tu peux maintenant publier sur Instagram et ça publie aussi sur Facebook, donc ça t'aide aussi à gagner du temps. Mais TikTok, tu peux aussi avoir, si vous avez une grosse agence, quelqu'un un peu plus spécialisé, community manager ou un stagiaire qui pourrait aussi développer TikTok. Si lui il a les compétences, il pourrait s'éclater, vous faire des montages vidéo, ça peut être aussi une solution. Mais moi je suis pas actuellement sur TikTok.
Ouais, faut pas essayer à déléguer, hésiter à déléguer s'il y a besoin pour le timing et puis se former. On va être sur la fin de cette conversation. Merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur LinkedIn en privé si vous le voulez, si vous avez des questions ou même à la fin de la conversation avec grand plaisir. Merci beaucoup.